Un atelier national de validation de l'avant-projet de loi d'application de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, en abrégé CITES, s'est tenu les 8 et 9 août 2019 dernier, sous l'initiative du ministère des Eaux et Forêts, financé par le secrétariat de la CITES. Il s'est agi de présenter chez l'état des lieux mettant en exergue les lacunes de la mise en œuvre de la CITES au niveau national, un avant-projet de loi sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et son décret d'application à tous les acteurs concernés en vue de les améliorer et de les valider. Cet atelier était présidé par le colonel Aki Abroba Jérôme, directeur général adjoint des forêts et de la faune, représentant M. Alain Richard Donwayi, ministre des Eaux et Forêts. Le représentant du ministre, dans ce message, exhorte les uns et les autres à faire en sorte que notre pays, qui a un intérêt à protéger ses ressources naturelles, puisse asseoir des bases solides pour l'application effective de la CITES et mettre fin au commerce international qui menace la survie des espèces issues de la faune et de la flore. La disparition de la forêt, c'est vrai, en dehors des conséquences liées au changement climatique et autres, et qui ont un impact sur notre vécu quotidien, il y a également des espèces de faune et de flore qui disparaissent. La faune, les animaux voient leur habitat détruit et donc ils disparaissent, mais également il y a les végétaux, les espèces, la diversité biologique qui est entachée. C'est en cela que cette démarche de la CITES est la bienvenue. Elle est la bienvenue dans la mesure où elle va nous permettre donc, en plus des efforts déjà au niveau national, d'aller dans le sens donc d'étendre ces efforts au niveau international pour que ce qui constitue pour nous une sorte de manque entre guillemets, puisse être rattrapé. Parce que si nous protégeons des espèces ici qui au Burkina ou au Mali ne font l'objet d'aucune protection, vous convenez avec moi que l'effort est vain. Mais si c'est de façon concertée que la lutte, la protection est menée, vous êtes d'accord avec moi que les espèces seront beaucoup plus en sécurité et c'est pour cela que nous saluons donc cette démarche. Le lieutenant-colonel Kone Salimata, directrice de la faune et des ressources synergétiques, point focal de la CITES, nous situe sur le sens de l'adoption de cette loi. L'application de cette loi, si elle est adoptée, va permettre à la Côte d'Ivoire d'être parmi les meilleurs élèves dans la protection des espèces menacées et dans la lutte contre le trafic des espèces menacées. Il faut dire que cette loi regroupe des mesures qui permettent à toutes les entités nationales impliquées dans la protection des espèces et dans la lutte contre le trafic, de pouvoir agir ensemble, de pouvoir collaborer et de pouvoir rendre compte de l'effort effectif du pays en matière de lutte contre le trafic. Une trentaine d'acteurs et toutes les parties prenantes ayant un lien avec le contrôle du commerce des espèces sauvages en Côte d'Ivoire et à même d'apporter leur contribution à la mise en œuvre de la loi ont pris part à cet atelier. Quelques réactions. Donc, s'agissant de commerce international, nous avons notre partition à jouer au sein de ce comité national-là. Nous avons été véritablement séduites par la qualité des travaux parce que déjà, pour une gestion participative de ces travaux-là, on voudrait féliciter le ministère porteur de ce projet-là pour nous avoir impliqués et impliquer les autres ministères. Cet atelier est bienvenu. Parce que ça a permis à plusieurs experts de se réunir ce matin pour réfléchir sur un sujet qui nous tient tous à cœur. Comment protéger nos espèces, comment faire des réserves, comment conserver les ressources que nous avons. Et cet atelier est bienvenu. Tout ce qui a été fait va concourir à la protection de ces espèces-là. Il faut mettre cela à l'actif du ministère des Eaux et Forêts qui a inscrit au rang de ses priorités la protection de ces espèces et nous lui en sommes infiniment reconnaissants.